Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à suivre cet épisode attentivement parce que les choses que vous allez écouter, vous n'allez pas y croire. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. On ne sait même pas si c'est réel, mais c'est ça. Donc, soyez scotchés et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager parce que ces derniers temps, les vidéos ne sont plus visibles. Il y a des gens qui demandent mais je ne vois plus vos vidéos. C'est parce que les gens ne partagent plus. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager, de liker. Les gens ne likent plus aussi. Donc n'oubliez pas vraiment de faire cela pour que la vidéo soit visible, pour que les gens retrouvent les vidéos comme avant. Merci beaucoup et place à l'histoire. Alors, Monsieur Daddy, nous vous disons merci pour la considération. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau pour faire sortir un secret que vous voulez avouer à votre maman. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous aider à sortir ce que vous avez dans le cœur. Donc, soyez libres. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Pour le moment, nous voulons juste savoir c'est quoi votre problème. Et avant de commencer, tu vas nous présenter c'est qui cette dame à côté et nous dire qu'est-ce qui vous a conduit tous les deux ici sur cette émission. Alors, merci pour la parole. Moi, c'est Daddy Bunga et elle, c'est Dorcas. Dorcas et moi, nous sommes frères et sœurs. Mais bon, disons, c'est la fille à la petite sœur à ma mère. Nous sommes dans la même maison, nous vivons dans la même maison avec Dorcas, moi et Dorcas. Papa vient se demander, même maison chez toi ou bien chez ta mère? Non, chez ma mère. Donc dans la maison, il y a eu un problème qui a fait à ce que nous puissions venir sur ce plateau. Ok, tu as dit que c'est Dorcas, c'est ta cousine. Donc c'est vraiment la petite sœur à ta maman? Il a dit oui, la petite sœur à ma maman. De même père, même mère, oui. Donc, tel que je disais, il y a eu une situation entre moi et Dorcas. J'ai essayé de gérer la situation en tant qu'homme, mais bon, j'ai voulu que le monde entier sache, que le monde entier soit au courant de cette situation pour qu'on puisse nous prodiguer aussi des conseils. Donc, voilà pourquoi je suis là. Dorcas est une fille que j'aime beaucoup. On vit ensemble. Donc, ce qui est arrivé entre moi et Dorcas, je sais que les gens vont parler. Ça va faire mal au cœur lorsque les gens vont écouter. Mais l'eau est déjà renversée. On n'a plus autrement à faire. On ne peut plus ramasser de l'eau qui est déjà renversée. Alors, je vivais avec Dorcas et elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle voulait avouer, mais moi, je l'empêchais toujours. Je ne voulais pas qu'elle avoue la vérité. Parce que je ne voulais pas d'abord que les gens sachent, sinon ça devait être une honte pour la famille. Donc, je lui disais de cacher. Alors, Dorcas est tombée enceinte de moi. Elle a accouché un enfant, l'enfant a maintenant 2 ans. Bon, les gens de la famille sont au courant qu'elle a un enfant de 2 ans, mais ils ne savent pas tout, vraiment la vérité. Papa Vincent a dit, je ne comprends pas. Sois clair. Je disais ceci, moi et Dorcas, on sort. Papa Vincent a dit, vous sortez comment? Il a dit, en tant qu'homme et femme, en tant que mari et femme. Papa Vincent a dit, tu viens de nous présenter ta cousine? Il a dit, oui. Mais je suis en train de vous parler que j'étais tombé amoureux de la personne avec qui je vivais ensemble dans la même maison. J'essayais de lui faire tomber amoureuse de moi par force, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que j'ai fait comme tout homme. J'ai fait tout pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Et voilà comment nous avons commencé une relation amoureuse. Parce que je me rends compte que il n'y a pas une femme dans ce monde que je peux aimer comme Dorcas. Et elle aussi, elle est tombée amoureuse de moi jusqu'à ce qu'on a commencé une relation amoureuse. Papa Vincent est en train de dire, mais attends, qu'est-ce que tu veux nous apprendre là? Vous êtes des cousins et cousines, mais vous êtes aussi mari et femme. Le gars a dit oui, nous sommes cousins et cousines, mais nous sommes aussi mari et femme, nous sommes tombés amoureux. Papa Vincent a dit, attends, comment vous avez fait pour avoir un enfant?
Pardon, soyez clair parce que moi, je ne comprends pas. Vous êtes cousin et cousine. Vous êtes dans une même maison. Vous sortez ensemble. Jusqu'à ce que Dorcas est tombée enceinte de toi. Vous êtes arrangé comment? Maman était là. Vous êtes dans la même maison que votre mère. Dites-nous comment vous avez fait pour vous arranger jusqu'à ce que vous êtes tombé amoureux. Il a dit, bon, là où je vous parle, ça fait 2 ans que cela se passe entre moi et Dorcas. On a un enfant de 2 ans. Donc, ça fait 2 ans que nous sommes ensemble en tant que mari et femme. Alors, nous sommes venus ici pour que maman soit au courant de notre relation. Donc, nous sommes juste venus l'informer aussi. C'est à elle de voir. Nous ne sommes pas les premières personnes à faire ce genre de choses. Papa Vincent a dit, mon frère, tu sais, c'est vrai, nous avons parlé hors de la caméra. Mais, je vous ai dit que si vous êtes d'accord, c'est mieux qu'on passe à la caméra. Et vous avez accepté. Là, vous êtes en train de nous dire que cette fille Dorcas, c'est ta cousine. Vous avez un enfant, vous avez une relation amoureuse et vous êtes venu dire à votre mère, à votre mère et au monde entier. Donc, alors dites-nous, ça a commencé comment que tu te mettes avec Dorcas? Ça a commencé comment? Vraiment, là, je ne comprends pas. Jusque-là, je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est ta cousine. Il a dit, bon, ça a commencé comme toute relation, tel qu'un homme, lorsqu'il marche, il a trouvé une femme dans la rue, il est tombé amoureux de la femme, il a tout fait pour que la femme soit à lui. C'est de la même manière que j'ai fait avec Dorcas. Lorsque je marchais, j'étais juste focalisée par Dorcas. Je me disais qu'aucune femme ne pourra me rendre heureux comme Dorcas. Ok, si tu me permets, est-ce que je peux parler avec Dorcas? Il a dit oui, pas de souci, elle est là à côté. Alors Dorcas, là où nous sommes là, c'est une réalité. Ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas du théâtre. Donc, si vous êtes venu, c'est parce que vous êtes au courant que ça, c'est un plateau télé réalité. Donc, je ne pense pas que vous êtes venu pour nous faire de la comédie ici. Tu es en train d'écouter ce que ton frère est en train de dire. Est-ce que c'est vrai? Tu me confirmes aussi que c'est ton cousin? Dorcas a dit oui. Papa Vincent a dit, mais vous êtes arrivé au point de tomber amoureux comment? Ce sont des choses qui arrivent. Je sais que lorsque ma tante va écouter ça, ça sera mauvais pour elle. Mais je me suis dit que au lieu d'aller tomber amoureuse d'un homme dehors, un homme qui me fera du mal, je me suis dit non, c'est mieux que je tombe amoureuse de mon grand frère. Je sais que mon grand frère ne pourra jamais me faire du mal. Voilà pourquoi cette histoire est là. Nous avons déjà un enfant. Nous n'avons plus autre chose ou autrement à faire. Lorsque j'étais enceinte, les gens me demandaient où est mon mari, la personne qui m'a mise enceinte. Mais je ne pouvais pas parler. J'avais caché. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans. Mais aujourd'hui, si nous sommes venus ici sur ce plateau, c'est pour que le monde entier sache que moi et mon grand frère, nous sommes mari et femme. Donc, voilà pourquoi nous sommes là. Parce que lorsque j'étais enceinte, ma famille m'a dérangée, me demandait où est le père de ton enfant. Je n'ai pas pu parler. Alors, l'histoire est que ma mère avait déjà, lorsque j'étais petite. Étant chez mon père m'avait chassée de la maison. Alors, c'est la sœur à maman qui m'avait recueillie chez elle, donc la maman de mon mari. Donc, c'est elle donc j'ai grandi dans leur maison. Papa Vincent dit, ah, donc tu étais des fois chez ton père, des fois chez ta tante. Elle a dit, oui, oui. Des fois, je partais chez mon père, mais beaucoup plus chez ma mère, chez la grande sœur à maman. Mais, donc, lorsque je partais chez la grande sœur à maman, je passais plus du temps chez elle. Et lorsque j'étais tombée enceinte, mon père m'avait renvoyée de la maison. Donc, quand je venais de temps en temps chez ma tante, j'étais encore toute petite, donc on ne se touchait pas encore. On était juste là, on se voyait et on était tombés amoureux. Et lui, il me parlait un peu des choses de grandes personnes et tout.
Donc, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous avons un enfant qui a 2 ans. Papa Vincent a dit, bon, excusez-moi, est-ce que l'enfant est normal? Il n'a pas un défaut, il n'a pas quelque chose, par exemple, quelque chose qui manque, quelque chose qui dépasse. Il est normal. Les deux ont dit, oui, oui, l'enfant est normal. Donc, même lorsque je partais à la PMI, lorsque je partais faire les examens prénatals, Daddy était toujours à mes côtés. Alors, en ce moment, nous avons vu l'enfant est en train de grandir, les gens sont en train de parler. Moi, ça me fait mal au cœur. Donc, voilà pourquoi nous avons suivi l'émission et c'est là que nous avons eu l'idée de venir ici sur le plateau pour parler de cette situation. Parce que les gens sont trop en train de parler. Même mon père ne m'adresse plus la parole. Depuis que j'étais tombée enceinte, il m'avait chassée de la maison. J'ai accouché, j'étais à l'hôpital avec l'enfant. Aucun jour, papa ne m'adressait la parole. Donc, je suis fatiguée de cette situation. Je sais qu'ils vont me haïr, ma famille va me haïr, le monde va me haïr. Mais tout ce que je veux maintenant, c'est d'être avec mon mari. Je sais que c'est mon frère, mais moi je l'aime. C'est mon mari. L'âge est en train d'avancer. Je dois maintenant vivre comme tout le monde, dans un foyer avec mon mari et notre enfant. Ma tante me dit tout le temps, mais Dorcas, tu ne vas pas te marier. Déjà, le papa de ton enfant, on ne le connaît pas. L'âge est en train de s'avancer. Tu ne vas pas te marier. Donc, moi maintenant, je veux sortir de la maison avec mon mari. On veut se marier. Papa Vincent a dit, franchement, excusez-moi, j'évite d'employer des mots qui peuvent vous blesser parce que vous êtes venu juste sur notre plateau pour nous parler de votre situation, de votre problème, mais votre problème est... je ne sais pas quoi. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes en train de franchir la ligne rouge des Africains. Vous êtes en train de franchir la ligne rouge des hommes, des êtres humains. Vous êtes en train de franchir la ligne rouge des gens qui ont la conscience. Vous êtes en train de franchir la ligne rouge des chrétiens, de nous les chrétiens, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'inceste. Dorcas a dit, papa, ce qui est fait est déjà fait. On va encore faire comment? Papa Vincent a dit, bon, avant qu'on appelle votre maman, votre tante, vous ne voyez pas que ce que vous êtes en train de dire n'est pas normal. Peut-être que ce sont des mauvais esprits qui sont en train de vous animer. Il y a des pasteurs ici, on peut vous délivrer. Vous avez dit que l'enfant est normal, ok. Mais vous ne voyez pas que on peut vous prier pour vous et ces esprits mauvais vont sortir de votre corps. Daddy a dit, bon, c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé. On n'a plus autrement à faire. C'est ça. Dorcas, l'amour que tu portes à ton frère, c'est un amour fraternel ou bien un amour de couple, de mari et femme? Elle a dit non. Moi, j'aime mon frère comme étant mon mari. Ce n'est plus mon frère, c'est mon mari. C'est l'homme de ma vie. Je viens de vous dire que nous avons commencé il y a très longtemps. Je pense même que je suis la première femme de sa vie et lui, il est le premier homme de ma vie. Donc, vous comprenez? On s'est dit, au lieu d'aller déranger les gens dehors, moi je pars déranger un homme et lui il part déranger une femme, pourquoi pas se mettre ensemble? Papa Vincent a dit, bon ok, maintenant là, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous êtes déjà ensemble, vous avez déjà un enfant, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, bon, nous on veut juste que ça soit officiel, on veut juste que tout le monde soit au courant de notre relation, que nous sommes mari et femme et non frères et sœurs, et que c'est lui le père de mon enfant. Daddy a dit, même si les hommes de Dieu peuvent venir, ils peuvent prier pour nous, qu'ils enlèvent juste la malédiction et après on continue notre vie. Papa Vincent a dit, franchement là je ne comprends plus. Donc on va arrêter l'émission, on va d'abord parler derrière l'émission, derrière la caméra. Bon, nous avons fait un petit entretien entre Dorcas et Daddy, mais moi ainsi que toute l'équipe, nous nous sommes rendus compte qu'ils ne vont pas reculer. Ils sont déterminés sur leur décision. Donc, on n'a pas vu autrement que faire. Donc, on va continuer l'émission comme ça. Donc, nous étions obligés de faire venir la maman de Daddy, qui est la tante de Nadine.
Papa Vincent a demandé, est-ce que vous connaissez le père de l'enfant de Nadine? La tante a dit non, je ne connais pas son père, mais elle dit que le père de l'enfant est en Europe. C'est tout ce que je sais. Alors, papa Vincent a demandé, l'enfant ressemble à qui? À Nadine ou bien à son papa? Bon, la maman a dit, bon, la tante a dit, je ne sais pas, moi je sais juste que l'enfant ressemble à Nadine, puisque je n'ai jamais aussi vu son père. Bon, l'enfant ressemble à Nadine. Papa Vincent a dit, bon, est-ce que dans votre famille, vous avez des problèmes spirituels? Vous avez des combats spirituels dans la famille? Ou bien les grands-parents dans votre père, quoi? Vos parents, est-ce que il y avait des féticheurs, il y avait des choses comme ça dans la famille? Peut-être. La tante a dit, ah, vos questions là sont lourdes, hein? Mais bon, je peux dire que dans toutes les familles, ça ne manque pas. Les problèmes ne manquent pas dans toutes les familles. Mais dire que si mes parents il y avait des féticheurs, des gens, des occultistes ou comment, bon, ça je ne sais pas, hein, comment je vais savoir. Papa Vincent a dit, bon, excusez-nous pour toutes ces questions, c'est juste pour relier par rapport à la situation, pour voir peut-être il y a des liens et tout, mais bon, c'est pas grave, je veux juste demander de la même manière que eux ils sont là, c'est vrai qu'ils sont frères et sœurs, est-ce que vous les aimez de la même manière et tout? La tante a dit oui, de la même manière que j'aime mon fils Daddy, c'est de la même manière aussi que j'aime Nadine. Parce que c'est juste parce que sa maman l'a laissé étant un peu grande. Sinon, il n'y a pas de différence entre eux deux. Et en plus, les deux aussi s'aiment beaucoup. Alors, nous sommes désolés pour toutes ces questions. Si nous vous avons fait appel ici sur ce plateau, c'est parce que nos deux frères, bon, notre frère et notre sœur, Daddy et Dorcas, ils ont une nouvelle à t'annoncer. Mais la nouvelle, eux, ils pensent que c'est une bonne nouvelle, mais nous pensons que c'est une mauvaise nouvelle. Et vous-même, lorsque vous allez écouter cette nouvelle, vous allez comprendre que ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, Daddy, Dorcas, votre tante est là, votre mère est là. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez lui dire. Franchement, vous allez me permettre, c'est mon émission, j'ai le droit de vous parler sincèrement. Donc, c'est ça. Alors, je vais d'abord donner la parole à Dorcas. Dorcas va vous dire ce qu'elle a à dire. Dorcas a dit merci pour la parole. Maman, la première chose que je vais te dire, c'est de me pardonner. Je sais que ça va te faire mal, mais c'est déjà arrivé. Je sais que le monde va me haïr, mais tout ce que je veux, c'est que lorsque je vais te dire de quoi il s'agit, que toi, tu ne me rejettes pas. Maman, quand tu vois Dorcia, tu dis que ah, tu ressembles à ta mère, mais puisque je n'ai jamais vu ton père, je ne sais pas si tu lui ressembles aussi. Je sais que ça te fait mal, mais ouvre ton cœur. Je suis ta fille. Ya Daddy aussi, c'est ton fils. Donc, aujourd'hui, si je devais trouver un homme qui devait me faire du mal, si je devais trouver un homme dehors qui devait me faire du mal, ça devait aussi te faire mal. Parce que tu es ma mère. La situation que je vais te dire tout de suite, tout à l'heure, je sais que ça va vraiment te choquer. Mais nous sommes tes enfants. Donc, Dorcia, que tu vois à la maison, que tu demandes tout le temps où est son père. Aujourd'hui, je veux te dire et te montrer c'est qui le papa de Dorcia. La tante a dit, ah, il est rentré? Non, il a toujours vécu à Kinshasa. Si je t'ai emmené ici sur ce plateau, c'est pour que tu le saches, pour que tu le connaisses, pour que tu le voies. Je veux que tu nous pardonnes pour que lorsque le monde aussi va te voir nous pardonner, le monde aussi va nous pardonner. Donc, quand tu voyais, moi et ya Daddy, on était tout le temps ensemble. Donc, ya Daddy, c'est lui le papa de Dorcia. La tante a dit, tu as dit quoi? Dorcas, qu'est-ce que tu viens de dire? Papa, quitte là, je suis déjà en colère, quitte là, quitte là. Comment, c'est arrivé comment? Daddy, donc c'est toi qui as enceinté ta sœur. Daddy est en train de dire, ah maman, calme-toi. Mais calmer comment? Vous avez de la sorcellerie, vous, ces enfants.
Vous m'avez mis où, vous, ces enfants? Vous savez là où vous m'avez mis? La maman ne sait pas quoi dire. Elle est choquée de ce qu'elle vient d'entendre. Elle a dit, les enfants là, vous m'avez dit, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous m'avez dit, mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi ce genre de choses peuvent m'arriver? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Daddy et Dorcas sont en train de dire, papa, maman, pardonne-nous, pardonne-nous. La tante a dit, pardonnez? Je veux vous pardonner. Vous-même, vous voyez ce que vous venez de faire. Dorcas, toi, tu es une sorcière. Toi, tu peux même sortir avec mon mari. Ah, maître, laisse-moi d'abord faire ce que je veux faire, hein? Pourquoi tu m'empêches? Tu m'empêches pourquoi? Dorcas est en train de dire, tante, écoute-nous d'abord, s'il te plaît. Je veux encore écouter quoi? Daddy a dit, mais maman, nous sommes venus te dire la vérité. Vérité? De quelle vérité tu parles? Qu'est-ce que tu es venu me dire? De quelle vérité? La vérité de la honte là? Oh. Dorcas est en train de dire, maman, je suis toujours ta fille. Pardonne-moi, maman, pardon. La maman n'arrive plus. Elle a dit, je n'arrive plus. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Je n'arrive plus. La maman a dit, non, mon cœur, je n'arrive plus à supporter. Je n'arrive plus à respirer. J'ai besoin d'eau, s'il vous plaît. Dorcas est en train de dire, maman, pardon, je suis ta fille. Pardon, maman. Pardon. Papa Vincent a dit, coupez l'émission, coupez. La maman, voilà, elle est tombée. Papa Vincent a dit, je vous rassure que la maman se porte mieux. Elle vient de faire une malaise, mais ça va. Et si elle devait dire, qu'est-ce que vous devez dire? Qu'est-ce que vous devez faire? Après avoir écouté les conseils des gens ici sur le plateau, c'est quoi votre dernier mot? Daddy a dit, bon, ce qui est fait est fait. Hein. Nous, on voulait juste que le monde entier et surtout maman soit au courant de notre situation. Même si maman devait dire, elle devait dire, il suffit on lui a dit la vérité. C'était ça notre préoccupation. Papa Vincent a dit, mon frère, tu dis que ta maman peut dire? Il a dit oui. Elle a déjà fait sa vie. Nous aussi, là, on doit faire notre vie. Nous sommes juste venus pour officialiser les choses, pour que maman et le monde entier soient au courant. Donc, il nous manque juste de l'argent. Si on avait de l'argent, on devait aussi officialiser, faire notre mariage, notre cérémonie de mariage. Bon, nous avons écouté des conseils, les gens ont parlé, les pasteurs ont parlé, mais qui a dit que nous sommes les premiers à faire du mal? Qui a dit que dans la Bible, personne n'a fait du mal? Donc, que personne ne nous condamne. Donc, tout va bien, on s'aime, nous avons déjà un enfant. L'enfant aussi est sorti en bonne santé, il n'y a pas de malformation. Bon, qu'est-ce qui va nous arrêter? Donc, vous devez juste savoir que Dorcas et moi, c'est pour la vie. Personne ni rien ne peut nous séparer. Papa Vincent dit, bon, donc tout ce qui s'est passé ici, ça ne vous dit rien. Maman est tombée, les gens ont parlé, ça ne vous dit rien tout ça. Donc, vous êtes juste venu sur le plateau pour nous dire que vous êtes ensemble, pour que votre mère soit au courant de votre relation, malgré tout. Daddy a dit, franchement, moi, je trouve ça normal. Je ne trouve rien de mauvais dans notre situation. C'est tout. Donc, tu as atteint ton objectif. Vous avez atteint votre objectif de parler à votre maman. Oui, oui, nous avons atteint notre objectif. En ce qui concerne maman, nous sommes ses enfants. Elle ne va jamais nous bannir ou bien... On est toujours ses enfants. Elle va toujours nous reprendre comme étant ses enfants. Elle ne va pas nous jeter. Papa Vincent dit, bon, tu peux permettre à ce que les pasteurs puissent prier au moins pour vous après l'émission. Il a dit oui. Pas de souci. Pas de souci. On peut prier. Ils peuvent prier pour nous, mais ils doivent juste savoir que moi et Dorcas, on ne va jamais se séparer. On ne va jamais se séparer. Même Dieu lui-même dit que personne ne sépare ce que j'ai uni. Papa Vincent dit, bon, pour être clair, je vais vous dire que vous, Dieu ne vous a pas unis. Dieu n'est pas pour de votre relation. Mais moi, j'ai trouvé le meilleur en elle. Maman déjà est au courant, donc bon, qui va encore parler? Papa Vincent a dit, bon, Dorcas, qu'est-ce que tu en penses? Maman était là, elle est tombée. Vraiment, elle n'a pas supporté la situation. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu en penses de la situation? Tu veux continuer la relation avec ton frère ou bien tu veux faire un recours? Dis-nous, on veut t'écouter. Papa, nous, si nous sommes venus ici, c'est pour que maman soit au courant que moi et mon frère, on veut se marier.
Papa Vincent a dit, vous mariez et qui va prendre la dot? Dorcas a dit, bon, c'est pas un problème. Si elle ne veut pas prendre la dot, il suffit que moi et mon mari et mon frère, on soit mariés femmes dans une même maison. Vous savez, lorsqu'elle est tombée là, elle sait déjà que moi et mon frère, on n'est plus frères et sœurs. On est mari et femme. Elle le sait déjà. Surtout que nous avons déjà un enfant. Papa, tu sais, lors des conseils, c'est parce que j'ai vu maman vient de tomber. Donc voilà pourquoi je me suis maîtrisée. Parce que ce qu'elle vient de dire, si ma mère n'était pas tombée, j'allais lui répondre. Et elle n'allait même pas continuer ce qu'elle a raconté ici. C'est parce que j'avais juste mal au cœur pour ma mère. Nous sommes venus ici pour vous parler de notre situation et non pour écouter vos conseils. Nous n'avons pas besoin de vos conseils. C'est mon frère, je le reconnais. Mais tant que nous avons déjà fait les bibones, tant que nous avons déjà gré, tant que nous avons déjà becté, c'est mon mari. Nous sommes déjà devenus un. Même vos pasteurs qui viennent de passer pour nous donner des conseils là. Personne, je ne vois personne qui peut me parler ici sur ce plateau. Les mamans qui viennent de passer, de donner des conseils là. Elles sont en train de dire non, vous devez arrêter. Nous, on a dit que la relation s'est arrêtée. Elles vont arrêter cette relation en tant que qui? Elles n'ont pas le droit d'arrêter notre relation. Nous sommes grands, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et nous n'allons pas revenir sur notre décision. Nous t'avons appelé, on voulait juste passer pour que le monde entier sache, soit au courant de notre relation, ainsi que notre maman. Mais tu nous as emmené des invités, je ne suis pas d'accord de tes invités là. Je ne suis pas d'accord. Je ne voulais pas que les gens interviennent. Nous ne sommes pas venus ici pour ça. Nous ne sommes pas venus ici pour écouter les conseils, mais pour parler de notre situation. Celui qui va chercher à nous séparer, qu'il dia un. Tant que un ne va pas dia, on ne va pas se séparer. Papa, je ne veux plus écouter les conseils. Je ne veux plus. Nous ne sommes pas venus ici pour ça. Bon, tel que vous êtes en train de voir, la dame est en train de s'enflammer. Donc, selon elle, il ne fallait pas qu'on leur donne des conseils. Elle n'est pas venue sur le plateau pour écouter des conseils. Elle est venue pour dire au monde entier que elle va bientôt se marier avec son cousin. Donc, c'est ça. Papa Vincent a dit, bon, nous sommes vraiment désolés. C'est vrai que vous êtes venus pour ça, mais vous savez le concept de l'émission. Après avoir écouté votre histoire, il y a des mamans et des pasteurs qui interviennent pour donner des conseils. C'est le concept de l'émission. Bon, c'est à vous de voir. Si vous allez écouter, c'est bon. Si vous n'avez pas aussi écouté, c'est à vous le dernier choix. La dame est en train de dire, non, il y a une maman ici qui est intervenue. Elle a mal parlé. Donc, ça ne m'a pas plu et tout. Papa Vincent a dit, au moins consciemment, vous reconnaissez que c'est mauvais. Les deux ont dit, que ça soit mauvais ou pas, oui, on reconnaît que c'est mauvais, mais ça nous regarde, c'est notre problème. On n'a pas besoin d'avis des gens. Donc, la dame est en train de s'enflammer. Daddy a dit, bon, si c'est comme ça, on y va. Papa Vincent a dit, non, 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 c'est pas grave, restez, on va couper l'émission. La dame Dorcas est en train de dire, même la maman qui vient de parler là, si elle a un enfant, la manière que j'allais lui répondre, même son enfant devait venir ici, on devait encore s'enflammer. Papa Vincent était obligé de couper l'émission. J'espère que l'émission vous a plu et merci de vous abonner, d'aimer, de commenter et à bientôt.